Bonjour et bienvenue pour votre formation théorique niveau 3 proposée par Eragno Les Plongées. Revoyons la liste des différents thèmes abordés au cours de cette formation. Les connaissances théoriques peuvent être évaluées oralement, en situation ou par écrit. Nous proposons de réaliser ici une évaluation en ligne. Nous abordons dans ce chapitre les risques liés au froid. Cette vidéo vient en complément du support écrit que vous devez avoir téléchargé et que nous vous conseillons de lire parallèlement. Sachant qu'il suffit de plonger dans une eau de température inférieure à 34 degrés pour être exposé au froid, nous allons revoir comment tenir compte de ce facteur dans l'organisation et la gestion de vos plongées en autonomie. Nous ressentons le froid dans l'eau tout simplement parce que notre organisme évolue dans un milieu où la température est inférieure à celle du corps humain. Il y a perte de chaleur, tout comme un glaçon placé dans la main fond parce que nous lui avons transmis notre propre chaleur. Pour lutter contre cette perte, l'organisme met en œuvre différents mécanismes visant à réchauffer le corps en augmentant le travail musculaire. Sensations désagréables, perte d'intérêt, accélération du rythme respiratoire, envie d'uriner sont les symptômes que vous avez peut-être déjà ressentis. Se maintenir dans une ambiance froide peut entraîner une hypothermie grave avec des conséquences sévères. Le froid peut être un facteur favorisant l'apparition d'un essoufflement, d'une noyade ou d'un accident de désaturation. Il est évident que le port d'une combinaison adaptée, c'est-à-dire en taille et en épaisseur, favorise la protection contre le froid. Nous vous recommandons systématiquement le port de la cagoule, car c'est par le crâne que le refroidissement est le plus important. Enfin, il n'y a aucun intérêt à laisser perdurer une plongée alors qu'un membre de la palanquée est submergé par le froid. Parlez-en avant, communiquez sous l'eau. Il est toujours possible d'interrompre une plongée pour amener un membre de la palanquée au bateau, puis de poursuivre. Arrivé sur le bateau, la principale action sera de réchauffer la victime en utilisant par exemple la couverture isotherme présente obligatoirement à bord. Les frictions et l'alcool auront pour conséquence d'aggraver la situation. Évitez cela. Voilà, ce chapitre est à présent terminé. À bientôt.